Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des tirages généraux du mois d'octobre. Il me reste que 2 cartes. Alors on va voir. Allez, Capricorne, on y va pour vous mes Capricornes. Alors ce tirage est pour vous si vous avez le Capricorne en signe solaire, ascendant ou lunaire. Et on va commencer tout de suite avec un petit message de la lunologie qui va nous donner une tendance générale du mois. Alors, pour mes Capricornes, pour le mois d'octobre. Alors, quel message pour les Capricornes pour le mois d'octobre? Alors, un temps pour donner au lieu de prendre, les Capricornes. Alors, un temps pour donner au lieu de prendre la nouvelle lune en Vierge. La nouvelle lune en Vierge. Alors, un temps pour donner au lieu de prendre. Lorsque cette carte apparaît, il est temps que vous fassiez le point sur votre situation. Où en êtes-vous? Où voulez-vous aller? L'énergie de la nouvelle lune suggère un redémarrage et l'énergie de la Vierge demande que ce nouveau départ soit plus simple, plus réfléchi et mieux organisé. La Vierge possède également un aspect thérapeutique et si vous n'êtes pas en bonne santé, cette carte indique que vous irez mieux. La Vierge aime la nourriture saine et les thérapies alternatives. Il serait bon de les inclure dans vos pratiques quotidiennes, quels que soient vos sentiments. Si une situation est bloquée en ce moment, peut-être est-ce par excès d'analyse et de critique des choses. Il est temps de moins exiger des autres et de penser à ce que vous pouvez faire pour eux. Reprenez des routines de santé matin et soir. Des améliorations progressives se feront sentir. Faites attention aux détails si vous voulez réussir, sans devenir pédant bien évidemment. Rendez service aux autres, l'amour et l'argent viendront et la personne dont vous parlez est fiable. Ok. Bon, les Capricornes, un temps pour donner au lieu de prendre. Donc là, il va falloir que vous vous occupiez de vous, mes Capricornes. Ok, alors on va aller voir ça tout de suite au tarot. Alors, j'ai pris le Light Sears Tarot que je viendrai recouvrir du Tarot Villeneuve. Alors, pour vous, mes Capricornes, alors quelle est votre énergie générale du mois? Quelle est votre énergie générale du mois? Ok, page d'épée. Donc, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Ou alors, c'est quelque chose que vous allez découvrir. En tout cas, vous faites des recherches. Vous êtes en train de vous enrichir de quelque chose. Le petit apprenti, oui, le page d'épée, c'est le petit apprenti du tarot. Et du coup, voilà, vous êtes certainement en train d'apprendre quelque chose, de chercher quelque chose, de chercher à enrichir votre savoir, vos connaissances. Parfait. Alors, on va aller voir l'élément positif de votre mois, les Capricornes, pour le mois d'octobre. L'élément positif de votre mois. Ok, super. La fin des souffrances. C'est fini. Ok. Alors, moi, je comprends ce tirage parce que je fais un tout petit point astrologique. Il y avait Pluton dans votre signe ces dernières années. Et là, il sort de votre signe au mois de novembre. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle de la fin des souffrances. Pluton, c'est la planète des transformations profondes, des grands chamboulements, des grands bouleversements. Donc, vous avez certainement vécu des choses très compliquées ces derniers temps. Et on vous parle ici que c'est la fin. C'est la fin des souffrances. L'élément positif de votre mois, c'est terminé. Ok? Donc, c'est mon ascendant lune, c'est mon signe lunaire. Hein. Donc, c'est la fin des souffrances pour vous. Alors, on peut parler d'une rupture sentimentale définitive, par exemple, mais comme ça vient positivement dans votre jeu, ça veut dire que c'est une bonne chose. Donc, peut-être que ça fait mal, hein, effectivement, mais on nous dit que c'est une bonne chose pour vous. En tout cas, voilà, c'est la fin des souffrances. Génial. Alors, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence sur ce mois d'octobre. Alors, les Capricornes, sur quoi allez-vous devoir faire preuve de prudence au mois d'octobre? Attention à vos choix, ok? Vous êtes en train de réfléchir
Vous voyez, on voyait que vous étiez en train de cogiter, de chercher, à apprendre quelque chose. Faites attention à vos choix. Vous êtes en train de réfléchir et réfléchissez bien, ok? Vous êtes en train de réfléchir peut-être à voyager, à voir du pays, à vous déplacer, à faire bouger les choses. Et là, on vous dit, prenez le temps. Prenez le temps. Et j'ai une deuxième carte qui est changée. Ouais, vous voyez, j'ai la guérison. Donc, ça fait écho avec le 10 d'épée. La tempérance, c'est une énergie, c'est le petit ange de guérison hein, qui est là au-dessus de votre tête, qui vous permet de retrouver un équilibre, aussi comment je vous dis, je cherche mes mots, de faire preuve aussi de plus de tolérance et surtout de vous adapter au changement. Donc, de vos choix va dépendre la vitesse de guérison de quelque chose, d'un équilibre retrouvé. Ok? Donc, pesez bien le pour et le contre, réfléchissez bien, parce que ça va dépendre effectivement de ce choix, va dépendre une guérison. Ok? Ou un équilibre retrouvé. Alors, vous, dans cette situation, comment vous voilà. Bah, écoutez, ok. Bon, bah, c'est super. Vous prenez un nouveau départ. C'est clair, c'est limpide. As d'épée. Peut-être qu'il y a une prise de conscience, peut-être que vous réalisez quelque chose grâce à ce travail-là que vous faites ou cette recherche que vous faites peut-être sur vous-même ou sur les gens autour de vous ou cet apprentissage que vous êtes en train de faire. Et le 10 d'épée et l'as d'épée, il y a une continuité formidable dans votre tirage. Hein. Donc on parle bien de la fin des souffrances et là vous redémarrez un nouveau cycle de vie où les choses sont claires, sont limpides, vous savez ce que vous voulez, où vous allez et dans quelle direction, etc. Quoi. Waouh, super. L'évolution future de cette situation. L'évolution future de cette situation. L'évolution future de cette situation. Waouh. Le hiérophante. Alors ici, on a l'énergie du taureau. Ok. Si ça vous parle. Le hiérophante, c'est garder la foi. C'est comme ça que je le ressens. Ça peut être l'aide d'un coach, d'un thérapeute également, qui vous oriente, qui vous apporte son savoir. Voyez ? On dit que vous êtes en recherche de savoir. Et ici, il y a une personne dans votre entourage, proche ou moins proche, hein, je vous dis, ça peut être un coach, un thérapeute, un médecin ou autre, qui vous apporte son savoir. Ok ? Et qui va vous aider certainement à prendre ce nouveau départ. Et surtout, vous avez la foi. Vous y croyez. Vous vous défendez bec et ongles et vous y croyez. Vous croyez en votre projet, vous croyez en vous croyez en votre avenir. Magnifique. Alors, le conseil pour vous, les Capricornes. Eh oui, ben oui. Il va falloir faire le deuil de votre passé. Ok ? Vous avez peut-être des remords, des regrets. Mais il va falloir passer à autre chose, il va falloir tourner cette page qui a été certes très très compliquée, très difficile, et il va falloir passer à autre chose, ok ? Donc, ne vous laissez pas entraîner vers le fond, ok ? Donc, le conseil est là, tournez la page, passez à autre chose, passez à cet as d'épée qui arrive devant vous, nouveau départ, limpide, clair, prise de conscience, il est hyper clair votre tirage. Et en derrière, vous voyez, oh, c'est peut-être sentimental. J'ai vraiment le choix. Et alors peut-être sentimental, mais la carte des amoureux nous indique un choix à faire et faire le choix du cœur. Alors si c'est sentimental, effectivement, peut-être qu'il y a un déblocage de situation hein, qui fait que vous arrivez à vous en sortir. Si c'est d'autres domaines, faites le choix du cœur. Ok ? Écoutez toujours votre cœur. Vous n'aurez jamais, si vous écoutez votre cœur, vous n'aurez jamais les remords, les regrets, et vous n'aurez pas de difficulté à faire le deuil du passé, ou moins de difficultés. Ok ? Par contre, effectivement, quand on est dans le mental, c'est là où ça fait le plus souffrir. Bon, on va recouvrir tout ça. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail, même si votre tirage, il est limpide. Oh, il est clair comme de l'eau de roche. Ça fait plaisir. Alors, on y va.
Donc, votre énergie du mois, page d'épée, est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut me clarifier le page d'épée, s'il vous plaît? Alors, sur le page d'épée, oh, 4 de bâton. En tout cas, il y a de la joie, il y a du partage, il y a un contrat, un engagement, une relation qui s'officialise ou autre. On peut parler de mariage, on peut parler de pax, quelque chose comme ça. Alors, sur le page d'épée, oh, elle est tombée. Excusez-moi, pardon pour le micro. Et oui, vous voyez, je vous disais, c'était la fin des souffrances. Alors, est-ce que ça a bougé? Oui, un petit peu. Voilà. On vous disait que oui, voilà, effectivement, après les souffrances vient l'apaisement. Les 4, ce sont toujours des cartes d'apaisement, ok? Donc là, effectivement, oui, il y a eu beaucoup de souffrances, mais il y a un bel apaisement qui arrive, rempli de joie, de célébration, de fêtes, d'amusement, de mariage, de pax, de relations qui s'officialisent. Ok, une dernière sur le page d'épée. Valet de bâton, ok, mais il ne faut pas vous reposer sur vos lauriers, il faut aller, faut pas avoir peur d'avancer, il faut y aller. Dès que vous vous sentez prêt ou prête, là encore ça fait référence aux amoureux et le choix du cœur, dès que vous vous sentez prête ou prêt, il va falloir passer à l'action, il va falloir mettre des choses en place. Ok, alors on va aller voir sur le 10 d'épée, sur le 10 d'épée, clarification du 10 d'épée. Clarification du 10 d'épée. Roi de coupe. On parle de maturité émotionnelle ici. Alors, vous ou une énergie en face de vous, peu importe, vous êtes en capacité d'exprimer vos émotions. Allez, voilà, la tempérance, on la retrouve là et on la retrouve ici. Ok? Donc, visiblement, c'est que vous allez réussir à retrouver votre équilibre, à le préserver même, hein, et à faire preuve de plus de tolérance, plus d'écoute, plus de sensibilité et à vous adapter au changement. Hein, vous vous adaptez au changement. Ok, superbe, magnifique. Alors la suite, une dernière carte sur le 10 d'épée. Merci. Et le pape. Ok, bah écoutez, grâce au soutien, grâce à l'aide de quelqu'un ou parce que vous n'avez rien lâché, vous avez gardé la foi. Magnifique. Waouh. Alors, on va aller voir sur la prudence, là. Le 2 de bâton et tempérance. Clarification. La papesse. J'adore la synchronicité des cartes. Regardez, on avait le 2 de bâton et on le retrouve ici. 2 de bâton, 2 de bâton. C'est magnifique. Donc, on insiste bien sur l'importance des choix que vous allez faire. Choisir entre l'ombre et la lumière. Donc, choisissez la lumière, bien évidemment. Et le 4 de denier. Ah, d'accord. Ok. J'entends le message. Donc, il y a une belle maturité émotionnelle qui arrive à vous. Ça, c'est sûr et certain. Alors, vous ou une personne en face de vous. Mais je sens plus vous. Cependant, on vous dit la papesse. Alors, on a un couple divin là. Le pape et la papesse. Je dis ça, je dis rien. La papesse, contrairement au pape qui a le savoir et qui le dispense, c'est un enseignant, le pape, ok? Voilà, ça peut être un coach, un thérapeute, un médecin, etc., etc. Enfin voilà, il dispense son savoir. A contrario, la papesse, elle garde tout à l'intérieur et elle emmagasine le savoir. Et ça fait aussi écho à ce petit page d'épée qui me dit qu'effectivement, la papesse, elle reste à l'écart, elle reste discrète. Et c'est comme si elle portait un secret, comme si elle devait encore découvrir quelque chose sur elle ou sur autre chose. Donc, on retrouve le 2 de bâton, choisir entre l'ombre et la lumière, bien choisir. Ça reste en prudence, ça, hein, parce que vous avez encore tendance à vous protéger. Vous faites attention, vous êtes prévoyant, vous pensez à l'avenir.
Et effectivement, ouais, voilà, le 4 de denier, c'est ça, c'est prévoir l'avenir. Donc ça peut être matériellement, financièrement, professionnellement. Vous êtes préoccupé par l'avenir et vous faites ce qu'il faut pour vous protéger, tout simplement. Ok, alors j'ai ma bougie qui... Ah non, oh, elle s'éteint et elle s'allume toute seule, celle-ci. Ok, comme tu veux, ma belle. Alors, bon, vous, dans cette situation, vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Vous avez une prise de conscience, vous voulez de la clarté, de la lucidité sur l'as d'épée. Ça va passer par une période d'introspection où vous allez réfléchir à votre sagesse intérieure, la développer, trouver votre boussole intérieure pour découvrir quel est votre chemin, ok ? Donc là, alors ça va pas forcément durer tout le mois, hein, mais vous allez réfléchir au sens de votre vie que vous voulez lui donner. C'est très bien, parce que vous êtes un petit peu perdu devant le champ des possibles et vous allez avoir besoin de vous recentrer en fait. Hein. Superbe. Une dernière carte sur l'as d'épée. Neuf de bâton. Et la carte de la résilience. Ok, vous pouvez vous sentir attaqué, vous pouvez vous sentir persécuté, mais vous faites avec. Et vous continuez votre chemin et vous êtes presque au bout. Ok, juste magnifique. C'est la carte 9 de bâton, c'est la carte de la résilience. Vous avez un genou à terre, mais pas les deux. Donc, tant qu'on n'a pas les deux genoux à terre, on peut se relever. Oh! Alors, l'évolution future, le pape. Sur le pape, clarification. Oh, waouh! Oh, magnifique. Oh, waouh! Oh, waouh! Oh, j'adore votre tirage, les Capricornes. Oh, j'adore le tirage. 10 de denier. On vous parle d'abondance. Vous ne manquez de rien. Vous avez tout ce qu'il vous faut, en fait. Et vous êtes en capacité de transmettre à vos enfants, si vous en avez, ou de donner, ou de... Voilà, c'est... Moi qui suis taureau, le 10 de denier, c'est la meilleure carte du jeu. Ok, donc là, on vous dit bien que vous ne manquez de rien. Vous avez un magnifique château, une voie pavée d'or, les oiseaux, tout. Enfin voilà, vous êtes le roi de votre royaume, mes Capricornes. Parce qu'il y a une belle reprise. Et voyez, on a l'empereur. On a une belle reprise de pouvoir. Vous savez maintenant ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Vous faites preuve d'autorité, de raison, de logique. Waouh! Et le chariot, parce que vous savez où vous voulez aller et vous vous dirigez vers cette victoire. Le chariot peut nous parler aussi d'avancer, d'une avancée majeure dans votre vie, de mouvement, de voyage, de déplacement, de déménagement également. Alors j'ai quand même une association d'arcanes majeures que je vais vous donner là tout de suite. L'empereur et le chariot. Alors l'empereur et le chariot. Alors, on peut parler de rapports conflictuels, des échanges impulsifs, mêlés d'autorité dominatrice et de contradictions sur le plan sentimental. Succès et victoire de toutes les démarches professionnelles. Excellents investissements financiers, peu d'intérêt pour une démarche spirituelle, des énergies débordantes et excessives à maîtriser, ou on peut, d'une manière générale, d'un point de vue divinatoire, on vous parle d'une excellente réussite sociale, la réalisation des projets les plus ambitieux. Magnifique. Super tirage. Et en plus, derrière, j'ai la mort, là. Donc, une belle transformation. Alors, on va aller regarder sur le conseil. 5 de coupe. Sur le 5 de coupe. Bon. Elle était dans mon dos de deck et là, elle revient tout de suite. Eh oui, c'est la fin du passé. Vous accédez à une grande transformation. Ok, super. Donc, vous vous libérez des contraintes du passé, là. Pour quelque chose de plus juste, d'équilibré. La justice des dieux, la justice des hommes. Quoi qu'il en soit, ça va être juste et équilibré. Et roi de denier, votre stabilité n'est absolument pas remise en question. Là, alors, c'est en conseil, hein.
Donc, si vous suivez... Alors, si vous suivez... Non, je ne peux pas vous dire ça, parce que ça reste un tirage général. Mais je crois très fortement au pouvoir divinatoire du tarot, mais également en termes de développement personnel. Donc, si je reprends la mort et la justice, je ne peux pas vous dire si vous suivez exactement ce que je dis, parce que je ne suis pas coach, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, j'ai pas le droit. Alors, on vous parle de besoin de peser le pour et le contre face à des décisions à prendre dans le domaine affectif. Donc là, on retrouve les amoureux, faire le choix du cœur. Et regardez, voyez, j'ai encore la mort derrière, hein. Et j'ai encore la roue de fortune. Oh mon Dieu, ce qui arrive pour vous au mois de novembre, les Capricornes. J'ai hâte. Donc, d'un point de vue sentimental, vous avez besoin de peser le pour et le contre. Vous voyez, elle est en train de s'éteindre. Voilà. Libération d'une attente concernant un accord ou un engagement professionnel. Ouais, vous y allez. Vous allez droit vers la victoire, là. Une aide administrative ou un soutien bancaire libère des épreuves financières. Bel élan vers une voie d'harmonie spirituelle, le maintien d'un bon équilibre de santé, libération de toutes les affaires juridiques ou administratives en cours. Alors ça, je vous dis, si c'est pas du message, eh ben franchement, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Bien évidemment, si ce tirage ne vous parle pas, pensez à aller voir votre ascendant et votre lunaire. Alors 5 de coupe, eh ben écoutez, on le retrouve ici. Ok, donc vous allez réussir vraisemblablement sur la fin du mois ou début novembre à faire le deuil de votre passé et à vous libérer de sentiments de regret et de tristesse. Hein. Roi d'épée, effectivement, vous avez la maîtrise. Vous passez en mode stratégique. Vous voyez, là, vous êtes en roi de coupe et là, vous passez en roi d'épée. Donc, comme si vous fermiez la vanne des sentiments pour acter quelque chose, décider de quelque chose, décider de votre avancée. Je ne vous cache pas que ça peut être compliqué parce que vous allez devoir affronter vos peurs, vos zones d'ombre, vos dépendances. Hein. Ce n'est pas de tout repos. Hein. Je suis d'accord avec vous, mais vous êtes capable. Vous allez y arriver. Et oui, 9 de coupe. Bah oui, le vœu qui s'exauce, le bien-être, le bonheur, l'accomplissement, il est là. Ok. Et derrière, vous avez un nouveau départ qui arrive vraisemblablement sur le mois de novembre. Où là, vous avez tous les outils, tous les dons, tous les talents, toutes les compétences pour bien prendre ce nouveau départ, ce nouveau chapitre de vie qui commence pour vous. Tout va dépendre de la manière dont vous utilisez les outils mis entre vos mains, bien évidemment. Mais vous êtes parés, vous êtes prêts. Oh, écoutez, quel tirage. Et regardez-moi la synchronicité des cartes. Je regarde les deux autres decks, on a la même carte. Les amoureux, les amoureux, les amoureux. Et franchement, j'adore. Bon, écoutez, quel tirage. Je vais le terminer avec un petit conseil des portes de l'intuition. Des portes de l'intuition. Écoutez, moi, c'est mon signe lunaire, je le veux bien, ce tirage. Le mois d'octobre, c'est bientôt, c'est demain. Alors, pour les Capricornes, synthèse de ce tirage. Pour les Capricornes. Synthèse de ce tirage, s'il vous plaît. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et oui, ici, le valet de bâton vous dit, passez à l'action. N'ayez pas peur, allez-y. Vous allez devoir affronter vos peurs et vos zones d'ombre et vos dépendances, ça c'est certain, mais vous êtes assuré d'une belle réussite derrière, donc je pense que ça vaut le coup. Alors je vais quand même vous lire l'action. Je fais ça pour tout le monde, là, je prends le temps. Vous pouvez penser à un objectif, un souhait, en parler, l'imaginer et le désirer, sans que toutefois il ne se produise dans la réalité. Mais que se passe-t-il? Ce que vous voulez fortement a besoin d'un ingrédient nécessaire, l'action. Car agir concrètement dans le sens de ce que vous voulez enracine votre projet dans la matière. Depuis le plan intellectuel, il redescend sur le plan physique. C'est ici que l'alchimie s'opère. Votre volonté est le terreau nécessaire à l'émergence de celui-ci. Elle le nourrit d'une force de conviction qui permet la manifestation. Boostez-vous et vous saurez canaliser vos énergies pour créer ce qui vous convient vraiment dans la vie. Vous deviendrez davantage le maître de votre destinée. Sur une feuille, inscrivez votre projet clairement. Puis demandez-vous quelle est la première étape,
la première action à réaliser concrètement. Allez-y étape par étape. Et enfin, notez sur votre agenda la date à laquelle vous mettrez en place cette action. Profitez de la dynamique de l'action pour écouter et suivre les messages qui vous viennent spontanément. Commencez par valider de petites informations pour vous faire confiance. C'est alors que vous ferez l'expérience de la fulgurance de l'intuition qui va vous pousser en avant. Voilà. Écoutez les Capricornes, c'est tout le mal que je vous souhaite. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Merci de vous abonner en activant la petite cloche de notification, de liker cette vidéo, commenter, partager, soutenez la chaîne. C'est grâce à vous si elle grandit. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bon mois d'octobre à tous!